Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté une vidéo, ça doit faire peut-être un mois ou deux. Puis, vous allez vous dire, ah, Raymond Christ est encore vivant, on se demandait t'étais où? Ben, en fait, je travaille sur d'autres projets. Alors, j'ai pas mal d'autres projets qui roulent en parallèle. Puis, j'avais mis un peu la chaîne YouTube de côté. Puis, j'avais sur le cœur de parler à propos de la vérité. Alors, le titre de la vidéo, ça va être La vérité fait mal, mais elle libère. Puis, c'est vraiment vrai. Puis c'est ça que le Seigneur me montre de plus en plus, c'est que des fois, sur le coup, la vérité, ça vient te chambouler, ça vient changer ta façon de voir les choses, ça vient changer quelque chose en toi. Puis, ça fait mal. Mais à travers ça, le Seigneur me montre que c'est mieux que ça fasse mal là, mais que ça te libère, puis que tu sois pas dans une prison, en fait. C'est un autre exemple, c'est quand on lit la parole de Dieu, quand on commence à s'approcher de Dieu, on s'entend que quand on commence à lire la parole puis on réalise qu'on est pécheur, tu sais, quand le Saint-Esprit dit je viens vous convaincre de péché, de justice, de jugement, ben sur le coup, ça nous fait mal, ça vient nous montrer qu'on n'est pas parfait, qu'on a encore des choses à travailler. Puis sur le coup, on pourrait se dire bon ben moi j'arrête de lire la Bible parce que ça fait mal, puis c'est la vérité, puis je veux pas entendre la vérité. T'sais, on va pas se dire ça consciemment. Hein, c'est pas consciemment qu'on se dit qu'on veut pas entendre la vérité, mais il y a quelque chose qui nous repousse, puis c'est cette vérité-là qui vient comme un aiguille en nous, comme une flèche qui vient nous transpercer. Des fois, on peut se dire qu'on veut vivre un peu dans le mensonge, on veut inconsciemment pas savoir la vérité ou pas pousser à chercher la vérité, puis ça va te garder dans une prison, veux pas. Puis comme je dis souvent aux gens, puis comme vous savez sûrement, une prison, c'est pas vraiment physique d'abord, c'est premièrement à l'intérieur. La prison va commencer à l'intérieur de toi avant d'être physique. Puis, le péché, c'est un peu ça. Le péché, ça nous amène à être dans une prison. Puis, la prison, elle va venir beaucoup plus rapidement spirituellement que physiquement. Alors, peut-être qu'en ce moment, t'es libre, t'as aucune dette envers personne, t'as pas de casier judiciaire, t'as rien qui te contraint, mais tu peux être prisonnier de plein d'autres choses. Puis un exemple, tu peux être prisonnier, il y a plein d'exemples qui viennent en tête, mais mettons que tu dois de l'argent à quelqu'un, ça devient une forme de prison dans tes pensées, ça devient une forme de prison sur ton âme. Si tu es dans une relation qui n'est pas centrée sur Dieu, ben ça va devenir une prison pour toi. Ou ben un autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est si on est raciste, ben, à chaque fois qu'on sort dehors, ben on va commencer à être malaisé quand on est avec quelqu'un qui est pas comme nous, qui nous ressemble pas. On va avoir une peur de la différence, la peur de quelqu'un qui est différent de nous. Puis cette peur-là, ça nous garde captifs, ça nous rend comme un peu prisonniers en soi. Fait que quand tu sors dehors, ben, à chaque fois que t'as quelqu'un qui est différent de toi, ben, tu te sens pas bien, tu veux t'éloigner. Ben, veux pas, c'est pas l'autre personne qui est impactée. Oui, elle va avoir un impact de ça, mais c'est probablement toi qui vis dans cette prison-là. Puis un autre exemple, si on est trop, on vient à vouloir tout le temps aller au gym, vouloir aller au gym 7 jours sur 7. Par exemple, moi avant, je pouvais aller au gym 6 jours semaine. Ben, sur le coup, moi c'était pour combler quelque chose en moi, combler un vide. Mais quand je regarde aujourd'hui, c'était vraiment une prison. Ça devient une prison sur ta vie. Si tu dois aller au gym trop souvent, peut-être que ça peut te rendre libre, ça peut t'apporter des bénéfices, mais il faut que tu te demandes, est-ce que c'est une prison? Est-ce que c'est quelque chose qui m'empêche de faire autre chose, vous comprenez? Puis dans les relations, c'est d'autant plus manifeste. Par exemple, si tu t'en vas marier quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que toi, qui a pas les mêmes croyances que toi, ben tu viens de te mettre dans une méga prison sans t'en rendre compte, vous comprenez? Si la personne, comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils vont pas dans la même direction ou s'ils sont pas en accord l'un l'autre? C'est un verset dans la Bible, c'est comme tu peux pas marcher avec quelqu'un qui veut pas aller à la même place que toi. Veut pas, vous allez comme marcher dans une direction qui est soit la direction de un ou soit la direction de l'autre, ou encore pire, qui est la direction d'aucun des deux personnes, vous comprenez? Fait que ça devient une prison que vous marchez sur un chemin que vous deux, vous voulez pas suivre.
Fait que c'est vraiment important de tout mettre à la lumière. Puis la vérité, c'est vraiment ça, c'est la lumière. Puis des fois dans notre vie, on veut se garder des endroits qui sont pas manifestes à la lumière. Mais la Seigneur me montre de plus que t'exposes des choses à la lumière, mieux c'est. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être partout sur les réseaux sociaux puis que les gens connaissent toute notre vie. C'est pas ça que je veux dire. Il faut pas être exposé au monde entier. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les domaines de notre vie devraient être dans la vérité. Que ce soit ton travail, tu dois être honnête au travail, tu dois pas avoir des choses cachées. Que ce soit dans tes, tes activités, tes trucs que tu fais pour te divertir. Que si tu te divertis en allant au bar puis en allant consommer de la drogue ou tu te divertis en faisant des choses dehors en plein jour sans avoir besoin d'être caché, vous comprenez? C'est ça un peu la vérité, c'est d'être intègre, c'est d'être vrai, d'être transparent le plus possible. Puis, ce que Dieu m'a montré aussi, c'est que le monde, dans les relations, nous montre à pas être transparent, à être un peu dans la séduction, dans la manipulation. Le monde va dire que tu dois pas dire tes intentions à quelqu'un, tu dois pas être transparent avec l'autre personne, sinon l'autre personne va plus être intéressée. Mais à travers ma relation avec Dieu, puis comment il me travaille, je réalise que c'est tout le contraire. Quand tu veux vraiment cheminer avec quelqu'un sérieusement, tu veux avoir une relation basée sur Dieu, ben faut que tu sois transparent, faut que tu sois vrai. Puis si l'autre personne elle veut pas être vraie, ben c'est mieux ça que tu marches avec quelqu'un dans le mensonge, dans les ténèbres compagnie. Fait que c'est pas, je vous dis pas ça parce que c'est facile pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est sur un travail, c'est vraiment quelque chose de difficile, mais c'est tellement important de mettre les choses à la lumière. Puis sur le coup, comme je dis, la vérité peut te faire mal, la vérité peut être pas ce que tu veux entendre, mais au moins ça va te libérer, vous comprenez? Puis un exemple de ça, c'est si t'es en relation avec quelqu'un, ou tu chemines avec quelqu'un, je sais pas, vous vous textez, puis tu vois qu'il y a de l'intérêt avec la personne, puis vous vous aimez un peu l'un l'autre, ben, est-ce que t'aimes mieux que la personne soit dans une relation depuis 2 ans, puis qu'elle te le dise jamais, puis que 3 ans plus tard, tu réalises que tout ce temps-là, la personne avait quelqu'un dans sa vie, ou tu préfères que la personne te le dise tout de suite, puis que ça te libère, vous comprenez? Et ce que j'ai réalisé vraiment dans le monde, c'est que les gens, ils vont tout le temps se garder une porte de sortie. Par exemple, vu ils vont jamais vouloir se marier, ils vont jamais vouloir officialiser leur réunion, ben, la personne va tout le temps se garder quelqu'un proche qui va comme garder en captivité pour que si jamais ça va pas bien dans cette relation-là, ben, ils sont prêts à changer, vous comprenez? Puis c'est vraiment dangereux parce que les gens, ils viennent à être dans des prisons que soit la personne va te manipuler pour te faire croire qu'elle est intéressée, mais en vrai pas intéressée, puis elle a déjà quelqu'un dans sa vie, ou que toi, t'es intéressé à avoir justement cette personne-là, puis cette personne-là, elle fait juste te garder puis t'utiliser pour l'attention, vous comprenez? Puis dans le monde, c'est encore plus vrai parce que, comme je dis, les gens sont jamais, ils doivent jamais rien à l'autre parce ils ont jamais officialisé leur relation à travers le mariage. Fait que dès que ça va mal, ben ils ont rien qui les empêche de s'en aller vers quelqu'un d'autre, comprenez? Puis c'est vraiment ça qui est mauvais dans les relations du monde, c'est que quand c'est pas, dans la vérité, c'est pas officialisé devant Dieu, ben dès que ça va mal, ben la fille ou le gars, il dit, bon ben ciao bye, moi je veux vivre ma vie, je veux être heureux, puis gars, je suis pas heureux ici, fait que je vais aller ailleurs, vous comprenez? Mais dans le mariage, c'est tout le contraire. Si ça va mal, ben vous vous arrangez pour que ça va bien, vous allez devant le pasteur, vous allez devant l'église, vous allez voir les frères et sœurs, puis vous allez vous arranger pour que ça fonctionne, vous comprenez? Si l'autre personne te blesse, ben tu vas pardonner. Le Seigneur demande de pardonner 777 fois. Ben, tu vas dire, ok, mais si la personne elle veut vraiment rien savoir, ben il y a des fortes chances que dès le début, tu as choisi une personne qui était pas sérieuse devant Dieu, qui était pas mature dans sa relation avec Dieu. Fait que là, le problème est tout autre, vous comprenez? Alors, sur le coup, la vérité va te faire mal, mais t'es mieux d'entendre la vérité au point 1 que de l'entendre au point X, vous comprenez, à la fin. Plus vite que la vérité vient vous toucher, plus vite que vous vous réconciliez avec Dieu, plus vite que vous placez Dieu dans votre vie, moins vous allez souffrir.
Puis c'est vraiment ça que j'ai sur le cœur. Moi, quand je vois des personnes qui se sont réconciliées avec Dieu hyper jeunes, que ce soit comme à 15 ans, à 18 ans, moi je trouve ça merveilleux pour vrai. Parce que plus que t'attends avant de t'approcher de Dieu, plus que t'attends avant d'entendre la vérité, puis que la vérité t'éloigne, tu te dis, ah, peut-être que c'est vrai, mais j'aime mieux pas entendre parler de ça, tu sais, ça va changer ma façon de vivre, ça va changer ma façon de penser, ça va changer ma relation avec ma famille. Ben, plus que t'accumules de la souffrance qui va te garder non seulement dans une prison, mais qui va faire encore plus mal plus tard que si tu t'aurais la vérité maintenant, vous comprenez? Puis ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment quelque chose d'important. Puis honnêtement, je vais pas faire une vidéo trop longue. C'est ça que j'avais sur le cœur. Peut-être que ça va te parler. Euh, Gloire à Dieu si ça te parle parce que c'est vraiment quelque chose d'important, honnêtement. Prenez pas ça à la légère. Soyez le plus dans la lumière à tous les niveaux dans votre vie. Peut-être que toi, la nuit, ben peut-être que le jour, tu travailles dans un emploi normal, puis le soir, tu vends de la drogue parce que tous tes amis sont dans la drogue, fait que pour toi, c'est comme quelque chose de normal pour toi. Mais veux pas, c'est probablement toi que ça vient te rendre dans une prison parce que le jour, tu vas travailler, tu vas être honnête, tu vas être quelqu'un qui a rien à cacher, mais la nuit, t'as tout le temps cette idée-là, ce tourment-là qui vient dans ton âme qui te dit, ok, mais si quelqu'un te prend, si quelqu'un apprend que tu vends de la drogue, si quelqu'un apprend que t'es une personne comme ça, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Vous comprenez? T'as tout le temps cette voix-là qui vient te tourmenter. Ben, ça devient une prison, je veux pas. Fait que avant même d'être dans la prison physique, t'es déjà dans une prison dans ton âme, vous comprenez? C'est pour ça que je dis que la prison vient bien avant d'être physique. Puis, la plus belle forme de liberté que vous allez avoir, c'est la liberté dans l'âme. Puis c'est ça que Dieu nous donne, en fait. Vous allez voir plein de personnes dans la rue, vous allez voir des centaines de milliers de personnes dans votre ville qui sont libres à première vue. Vous allez les voir marcher, ils vont aller où ce qu'ils veulent. Mais quand tu pousses un petit peu, tu réalises que cette personne n'est pas libre. Cette personne-là est dans une relation abusive. Cette personne-là doit 1 million de dollars parce qu'elle a fait une erreur. Cette personne-là, euh, elle va mourir dans quelques jours parce qu'elle a abusé de la drogue, vous comprenez? J'essaie de donner les meilleurs exemples qui me viennent, mais vous pouvez vous imaginer toutes les formes de prison qu'on peut avoir. Puis, ce qui arrive, c'est que la séduction, ça te fait croire que le monde est libre, mais pas toi. Ça te fait croire que lui qui se promène dans sa Lamborghini, il a plein d'argent puis il est libre, mais tu réalises pas que la Lamborghini qu'il a, c'est un héritage, vous comprenez? Ça vient pas. C'est comme la séduction vient te frapper puis vient te donner la jalousie. Mais quand tu pousses un peu plus loin, tu réalises que la vraie liberté, c'est pas de se promener en Lamborghini puis d'avoir 1 million de dollars dans son compte de banque. La vraie liberté, c'est que peut-être que tu as 1 million de dollars dans ton compte de banque, mais tu es libre dans ton âme. T'as aucune redevance envers le diable. T'es libre, t'es transparent, t'es honnête, t'es intègre devant Dieu, puis t'as cette liberté-là dans ton âme. T'as pas de chagrin, t'as pas de remords de ton passé, t'as mal agi envers un de tes enfants, puis ton enfant veut plus te parler. Mais veux pas, ça te tourmente chaque jour. C'est comme ça devient une prison dans ton âme qui te tourmente constamment. Ben c'est vraiment ça. Puis à travers le pardon, à travers la réconciliation avec les autres, à travers euh, l'honnêteté, ben on va être de plus en plus libre dans notre âme. Puis comme je vous dis, c'est quasiment impossible d'être 100% libre dans ce monde-là. Il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps un problème qui va faire surface. Mais c'est mieux de tout le temps chercher à être de plus en plus libre que de pas s'en rendre compte, puis de pas être dans une prison physique, mais dans son âme, on est dans plusieurs prisons en même temps. Alors c'est vraiment pas un sujet qui est facile à aborder, c'est purement abstrait ce que je vous parle, c'est pas physique, c'est totalement spirituel. Fait que j'essaie de donner les meilleurs exemples, mais vous allez pouvoir vous imaginer toutes sortes d'autres prisons que vous pourriez avoir. Un autre exemple, ça serait la femme samaritaine. Elle venait constamment puiser à cette eau-là. Puis pour Jésus, avec ses yeux physiques, il voyait juste une femme qui allait chercher de l'eau, une femme libre qui marchait puis qui allait puiser de l'eau pour la ramener chez elle. Mais Jésus, quand il pousse plus loin, comme je vous parle en ce moment, ben, il réalise que cette femme-là est loin d'être libre. Cette femme-là avait 5 maris, avait eu 5 maris dans le passé, puis la personne avec qui il était en ce moment, c'était pas son mari. Puis par là, Jésus montre que tu viens puiser à cette eau
pas l'eau physique, mais tu viens puiser à cette eau qui en fait les relations amoureuses, qui est la religion même, avec les puits de Jacob. Puis l'hyperasique, t'es dans une prison en ce moment. Tu viens te nourrir, tu viens puiser à quelque chose qui est tellement profond, qui est tellement sans fin, qui va jamais te combler en fait. Puis la parole de Dieu, ça vient vraiment non seulement nous libérer du péché, mais ça vient nous combler. On n'a plus besoin d'aller vers la drogue, on n'a plus besoin d'aller vers les relations amoureuses, on n'a plus besoin d'aller vers le gym, voir les excès de vitesse en auto pour avoir de l'adrénaline, voir des sauts en parachute pour se sentir comblé, pour se sentir bien. Alors c'est vraiment ça, j'espère que ça a pu te parler. Si t'es pas en marche avec le Seigneur, je te conseille vraiment de le faire, c'est le meilleur choix que vous allez faire dans toute votre vie. Puis si vous êtes en marche avec le Seigneur, je vous commande de vraiment continuer à persévérer, puis euh, de pas lâcher. Alors de garder cette confiance en Dieu là, peu importe ce qui se passe. Alors, bon restant de journée à toi, sois béni et Amen.